l'art, la meilleure façon de s'exprimer. Une scène de danse signée Fernando Botero. Elle habille un pan d'immeuble et pimente l'urbanité ambiante. Bienvenue à Medellín, deuxième ville colombienne et mère patrie du peintre et sculpteur qui aime à se définir comme le plus colombien des artistes colombiens. Véritable musée à ciel ouvert, Medellín exhibe les œuvres de l'enfant du pays. Au square Botero, les sculptures de bronze imposent en 3 dimensions. Ces personnages calipiges, Vénus voluptueuses et rondeurs harmonieuses, semblent ici inhérentes au patrimoine local. Au musée d'Antioquia, une exposition permanente permet de découvrir plus d'une centaine de peintures de Fernando Botero. Des œuvres qui égrènent des scénettes de la vie familiale quotidienne, qui esquissent des bribes d'histoire colombienne ou qui encore remontent le fil ténu des souvenirs d'enfance à Medellín. Actuellement, c'est le Kunstforum à Vienne en Autriche qui célèbre Fernando Botero. Plus de 70 peintures sont exposées dans le cadre d'une rétrospective de son œuvre depuis les années 50. L'occasion de découvrir également l'audace de Botero lorsqu'il s'empare de sujets d'actualité. L'exposition intègre ses dessins et peintures inspirés par la prison américaine d'Abu Ghraib et réalisée en 2005. Plongée réaliste dans l'univers carcéral, ses bourreaux et ses souffrances. C'est à voir à Vienne jusqu'au 15 janvier 2012. Maintenant, un style qui changeait l'art français. Je m'appelle Lisa Gherardini, mais vous pouvez m'appeler Mona Lisa. Oui, avec cet accent italien prononcé parce que je suis née à Florence en 1479. Tel que vous me voyez, j'ai 24 ans, alors qu'en réalité, j'en ai 512. Et oui, j'ai un secret. Mon époux, Francesco del Giocondo, a eu l'excellente idée de demander à Leonardo da Vinci, déjà superstar de l'époque, de me tirer le portrait. Giocondo, la Joconde, c'est le mélange de la joie en italien et de bienheureux en latin. Pendant 15 ans, Leonardo ne va cesser de me caresser du bout de son pinceau pour me rendre parfaite. On dit de moi que je suis l'amante de Leonardo, ou que je suis Leonardo lui-même, ou son apprenti, ou même sa mère, que je suis enceinte, que je viens d'accoucher, ou que j'ai perdu un enfant. Bref, j'ai tout entendu. Et franchement, ça me fait doucement sourire. D'ailleurs, parlons-en de mon sourire. Vous connaissez le sfumato? C'est l'effet vaporeux qui me donne des contours troubles. Vous pensez que je vous suis des yeux, mais comme mon sourire, c'est une illusion d'optique. On a tous nos petits secrets de beauté. Ma vie fut tumultueuse. J'ai quitté l'Italie pour la France, où François Ier m'a accroché dans une salle de bain pendant un siècle. On rêve. Au XVIIe siècle, je déménage à la cour de Versailles, avant de m'installer définitivement chez moi, au Louvre, à la Révolution. J'ai été kidnappée, exilée, agressée, mais j'ai aussi voyagé dans le monde entier. Ah, j'ai bien vécu. Mes vernis jaunissent et ternissent, mon châssis me fait mal. Et malgré ma surprotection par les gardiens, les alarmes, une vitre blindée dans une vitrine en acier, la transparence de celle-ci m'expose chaque jour à 20 000 visiteurs, pressés, massés et excités par le désir de percer mon mystère. On m'estimerait à 2 milliards d'euros. Mais je trouve ça un peu grossier de me donner un prix. Pardon, mais je préfère vous le dire. Je suis inestimable.